Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis une fois de plus avec Martin. Salut Cédric. Salut Martin et Léandre. Salut. Salut. Et du coup aujourd'hui un épisode très spécial parce que vous pouvez le voir, du coup on est filmé pour la première fois. Et du coup, avant d'introduire notre invité, on tenait à dire quand même que c'est un épisode assez spécial aussi pour nous parce que c'est le tout premier qui est sur la chaîne indépendante de Palabre. C'est ça. Et pour rebondir, en fait, je voulais dire que on a créé justement une page Instagram, une page Facebook et donc un mini-site dédié à Palabre, le podcast. Donc je vous invite à aller cliquer juste en dessous pour vous abonner à ces nouvelles pages. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre, il va y avoir des nouvelles actualités, des nouvelles interactions avec du coup vous qui nous écoutez. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et du coup aujourd'hui on accueille William Montbillard, du coup directeur des films du dissident à Nantes spécifiquement. Bonjour William. Salut. Bonjour William. Bonjour. Salut. William. Du coup William, comment est-ce que tu te présenterais, toi, ton métier, tout ça? Et ben moi je suis du coup directeur des films du dissident à Nantes. Ouais. Donc studio de tournage et production exécutive. Et donc nous on est basé à Nantes avec des plateaux de tournage et donc c'est moi qui dirige cette partie Nantes. Ouais. Et nous on travaille à Nantes, à Cannes et sur Paris aussi. Du coup il y a un autre studio à Cannes. Ouais, c'est ça, qui est dirigé par Xavier Caillot, Yes. qui est directeur général des films du dissident. Voilà. Et donc du coup ce soir on est précisément dans le studio nantais des films du dissident. Donc merci pour l'accueil à Xavier et à toi William. Et parce avec que c'est plaisir. très chouette de pouvoir faire ça dans ce bel endroit. C'est ça, pour la première fois c'est l'invité qui nous invite lui-même dans son studio et du coup voilà, vous pouvez le voir. Petit paradoxe. Ouais oui, un petit peu. Et pépé, avant d'aller plus loin, on tient d'abord à vous remercier pour votre soutien depuis 1 an et demi, ça fait chaud au cœur. Comme vous pouvez le constater depuis 2 minutes, on vient de sortir notre premier épisode filmé. On a décidé de créer notre propre émission Palabre et pour pouvoir continuer, on a besoin de vous. C'est pourquoi, en description, vous trouverez un lien vers une cagnotte que nous mettons en place afin de nous aider dans les nombreux coûts de production. L'explication est sur la page de la cagnotte, donc nous ne vous dérangeons pas plus longtemps et on vous remercie d'avance si vous souhaitez nous encourager. N'importe quelle somme compte. Et maintenant, place à votre épisode. Et du coup, Ça a du sens. Ouais, oui, voilà, c'est ce que tu voulais dire. Ça a carrément du sens, du coup, d'en profiter aussi pour faire ça, et du coup, ça fait partie un peu de cette nouvelle DA, de cette nouvelle année 2025 pour Palabre. Du coup, on va pas faire semblant de pas se connaître et de pas être potes. Hein, parce que du coup, William, tu faisais partie du Percut à la base de la création du collectif. Donc, si vous voulez un peu expliquer un peu tout ce périple-là. Du coup, on a lancé Hypercut tous les trois il y a maintenant 5 ans. Donc c'est passé très vite. Et en fait, au bout de la première année et demie, je crois que c'est ça, toi tu es parti vers d'autres horizons. 1 an et 8 mois. 1 an. Voilà. Les 12 jours. Je regardais ça tout à Les l'heure. 12 jours, ok. Je regardais ça tout à l'heure et... T'as révisé un peu avant. Non mais j'étais sur LinkedIn, sur Hypercut et je vois sur ma page 1 an et 8 mois Hypercut, 1 an et 8 mois M-Stream, 1 an et 8 mois les films du cinéma. Ah oui, c'est ton... C'était c'est 1 ton rythme, c'est an ton et 8 tempo. mois partout. Et du coup, t'es parti donc vers d'autres horizons. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu, du coup, ton parcours Depuis Hypercut depuis du coup. Hypercut? Hypercut c'était 2019, C'est ça. fin 2019, début 2020 avec C'est ça. toi. Et depuis Hypercut, ça s'est fini pour ma part parce que c'était assez personnel, parce que j'avais besoin d'aller bosser ailleurs. Et, Tu pouvais plus pour en nous parler blairer. un peu, je pouvais plus vous blairer. Surtout un des deux, mais T'as voilà. montré Martin? Non, je te montrerai ça. Et du coup, après Hypercut, j'ai travaillé en tant qu'indépendant, beaucoup avec M-Stream, en tant que cadreur-monteur, sur beaucoup de sujets d'actu. J'ai fait... quand on a travaillé chez M-Stream, on dit qu'on a fait nos armes là-bas, parce que c'est tellement une grosse machine que... Ouais, c'est l'usine là-bas. J'allais 4 jours par semaine, j'étais en tournage ou en montage, donc des films, on en sortait plein. Et que ce soit du petit sujet actu ou du film un peu plus gros, j'en ai fait plein, et donc ça m'a permis d'avoir pas mal d'expérience. Et on a continué aussi de bosser ensemble sur quelques projets, un peu moins quand j'étais chez M-Stream quand même. Oui. Et après M-Stream, donc j'ai eu l'opportunité d'arriver ici par Xavier Caillot, qui est directeur des films dissidents. Et en fait, on l'a rencontré. C'est marrant parce qu'on s'est tous rencontrés. C'est ça, à l'école du coup. Avant, ouais. Toi, t'étais Moi, dans j'étais du pas là, Martin, mais- mais- C'est marrant, C'est c'est comme souvent ça. ça parce qu'on a eu des invités qui ont fait MJM, Ouais. comme nous, que ce soit Félix ou Dario dans notre Ou épisode. Romain aussi qu'on avait invité Romain. pour Halloween. Et toi aussi, tu en fais partie de ces élèves, ces étudiants, et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on est devenus potes, on a fait nos courts-métrages, nos armes étudiantes ensemble, Ouais. d'ailleurs, même tous les trois, Cédric, Oui. William et moi.
Et encore une fois, bah oui, toi, t'étais dans une autre école, Martin. C'est pas grave. Mais Puis c'est Martin, hyper- que moi j'ai rencontré grâce à Léandre. Et mine de rien, quand on était à l'école, il y avait pas mal de projets qu'on faisait ensemble. Un 48 heures. Oui. On a commencé à faire voilà. nos armes, nous aussi, à ce moment-là. Et puis ça Bah se ouais. filait des coups de main, il fallait toujours de toute façon des régisseurs, des mecs pour porter des trucs. Des mecs pour porter des trucs, il y en a toujours besoin. Hein. Bah ouais. Et- Et c'est hyper intéressant de voir vos avancées à tous. Mm. Au final, on a eu pas mal d'invités qui viennent de nos écoles respectives. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir à quel point il y a des chemins particuliers. On connaît personne qui a eu ton parcours, par exemple. On connaît personne qui a eu le parcours de Romain. Enfin, voilà, Et nous, on a des parcours différents alors qu'on était issus du même noyau, de la même boîte, entre guillemets, et de la même école. Quoi. Et puis ça reste encore que des débuts de parcours, parce qu'en soi, on est plus de 5-6 ans après, mais il y a encore, c'est encore voué à changer, je pense. Du coup, c'est Xavier qui t'a directement contacté pour... Non, moi je voulais changer et j'avais renvoyé donc pour l'histoire parce que c'est quand même faut le raconter. L'histoire avec un parler, grand H. L'histoire avec un grand H. Mhm. On était au Kéanos, donc. Oui. Court-métrage de fin d'études pour nous trois. Ouais, c'est ça. C'était notre court métrage de C'était fin notre d'études. diplôme, quoi. Genre. Et Martin faisait partie aussi un peu de l'aventure parce que Oui. on va pas reparler des choses qui fâchent. non, ça me fâche pas, moi, mais... Et non, mais t'en as écrit des scénars aussi pour Kéanos. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Et Première partie. ouais. Premier le jet. scénar qu'on a pas Que vous, qu'on a savez, pas vous avez tourné. gardé- J'ai- vous avez juste gardé le nom du méchant. c'est pas grave. Mais on t'a quand même crédité. Oui, oui. Et du coup, au Kéanos, on avait une séquence de fond vert à tourner pour une partie sous l'eau qu'on a tourné ici sur ce plateau où on est. On avait Littéralement monté, ici, ouais. on avait monté des quadrilights là avec un pont pour suspendre des comédiens. Ouais. Et ça avait commencé comme ça l'histoire avec Xavier Caillot parce qu'il nous avait offert ce passage-là au studio parce que lui aussi. Son studio était assez récent, donc, et puis il aime bien en fait les projets associatifs ou d'école. Il donne quand même pas mal de chance aux jeunes. aux Il jeunes, avait ouais. envie de faire vivre aussi le studio Complètement. à ce moment-là. Quoi. Ouais, ouais. Et du coup, la partie fond vert qu'on a tourné ici, après j'avais gardé un petit peu contact, mais c'était par des petits likes ou des Ouais. trucs sur les réseaux sociaux. Et le jour où je voulais changer de boulot, j'avais renvoyé un mail à Xavier. Ok. Et je lui ai dit, ouais, salut, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais moi je recherche du boulot, j'ai envie d'évoluer, j'ai le couteau entre les dents. Et pour te faire embaucher. Xavier, parce que- c'était, rappelez-nous, du coup. Complètement, parce qu'en fait, notre film, mine de rien, il était quand même ambitieux, et je pèse mes mots par rapport à l'école et ce qu'on avait à faire. Il était ambitieux. Et du coup, la configuration qu'on a fait ici, lui, c'est resté en tête, parce que c'était quand même un peu branlant. On hein. était allé chercher juste à côté du studio, il y a une salle d'escalade. On est allé chercher un mono d'escalade Ouais. pour choper un baudrier, pour choper du matos, en fait, des Oui, parce que mousquetons, de la corde, tout ça. C'est un plan zénital C'est d'un ça. mec. Mais je pense qui en tombe fait au fond de qu'on l'océan. peut tout simplement mettre des photos. Et, Ouais, complètement, et c'est donc encore là, dans l'historique. là, vous voyez un peu, si vous voulez, la configuration de ce qu'on avait fait en fait sur ce plateau. On était étudiants, c'était un petit peu freestyle, mais on avait quand même quelqu'un qui gérait la sécu et tout, et on s'était juste fait plaisir en fait sur un fond vert, tout ça. Et l'anecdote de ça, c'est qu'on était tellement concentrés techniquement à éclairer parce qu'on avait, c'était un défi pour nous à l'époque d'éclairer un fond vert, Bah de oui. faire de l'incruste. Et c'était compliqué pour nous de se projeter en post-prod parce qu'on savait même pas ce qu'on allait mettre en fond. On s'était dit que ça allait être un fond d'océan, mais on savait pas le faire. Et techniquement, on a éclairé le fond, mais on a oublié d'éclairer Le comédien. les Le sujets. Donc C'était tout ça, bouché, quand même on compliqué. les voyait pas. Ouais. Mais Donc parce le que- résultat est voilà quoi. oui. Oui, c'est vrai. Oui. On vous met la séquence aussi par là. Extrait. Là, elle est là, la Elle est là. séquence. Non, elle est là. Non, c'est trop chaud. Non, pardon. Vous pourrez voir la séquence si vous voulez, mais c'est vrai que c'était pas hyper réussi, mais en même temps, on n'avait pas beaucoup d'expérience et on avait plein d'envie, donc Ouais, je mais pense que... Bête de défi technique pour un film de fin d'année étudiant. Et comme quoi ça a servi parce que du coup tu te retrouves là. C'est Bah, vrai. complètement, ouais, Voilà. Ça a pas empêché juste que par Xavier, des relations professionnelles, et c'est hyper important, en fait, de garder ça. Carrément. Bah, dans ce milieu-là, de toute façon, oui, c'est les... Ça a vraiment du sens de se retrouver ici finalement. Tu vois, il y a tous les trucs de même votre mais film c'est de vrai, fin, votre film de fin On était d'études là, quoi. tourné ici et tout, c'est trop cool. C'est vrai ce que tu dis. Ouais, putain, C'est vrai, c'est c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est beau, c'est cool. Et par rapport au fait de t'être retrouvé directeur direct, toi ça t'a mis un coup de pression, toi, parce que tu t'es retrouvé direct avec des responsabilités Bah, ça autres s'est- que de gérer juste ta boîte ou gérer ton taf à M-Stream ou quoi. Et du coup, Ça s'est fait quand même en douceur parce que je suis resté avec Victor qui était là depuis, je crois que c'était 7 ans. Ça faisait 7 ans qu'il était là. Donc tous les mécanismes avec Xavier, il les avait, même entre eux, ils ont une relation très amicale. Très amicale.
Et du coup, il y a eu quand même une passation de dossiers, de projets, et petit à petit, j'ai pris les responsabilités, parce que Victor, après, est parti. On a reconstitué un peu l'équipe, parce qu'il y a des contrats qui se finissaient. On a reconstitué l'équipe, on l'a consolidée, et après, j'ai pris les responsabilités. J'ai fait aussi mes preuves un peu au niveau de la gestion des projets, des budgets, etc. Et du coup, Xavier, après, petit à petit, il a eu plus en plus cette confiance. T'as donné du mou Voilà. plus facilement. Et ici, t'as fait c'était surtout de la marque employeur ou t'as fait quand même du clip et tout T'as eu un peu de Moi, en tout tournage ici, ou ceux qu'on louait? Ceux qu'on louait, non, peut-être plus ceux où t'as. Je pense que ceux qui ont loué, de toute participé. façon, ici, sont principaux. C'est tout, en fait. En location, t'as tout. T'as des étudiants comme de la pub, des grosses prods, De la des photo, agences de com, on a de la photo. IKKS qui vient shooter ses catalogues ici. Mais du coup, il y a un peu de tout en location. Nous, franchement, on tourne pas beaucoup sur notre plateau. Sauf la dernière fois qu'on a tourné ici, je crois que ça fait plus d'1 an, on a tourné une pub télé pour des fenêtres. Ouais. Et on avait besoin d'un cyclo blanc pour la DA parce que le client voulait du blanc. Et un fond un peu infini, c'est le principe d'un cyclo, quoi. Ouais. Et avec, on a suspendu là une fenêtre et on a tourné la pub ici. Cool. Et c'était cool parce qu'on a vraiment de la place là derrière. Je sais pas si, on peut pas le voir à l'image, mais on avait installé un rail, un travelling circulaire. Et Il peut y avoir l'équipe aussi, du coup, des retours caméra. Et Salut puis, Thibaut, puis avoir, Popo. salut Johan, là-haut. Il est perché tout là-haut à l'échelle. En plus, ça fait au moins une demi-heure là, à bout de bras. Ouais. Comment t'expliquerais ton métier à quelqu'un qui connaît pas le... Parce qu'il y a directeur, mais il y a aussi chef-op, cadreur. Complètement. Non, mais directeur, c'est sur le papier parce que le studio, faut bien que quelqu'un soit là pour Administre le truc, quoi. Ouais, administrativement et même au niveau de la posture face au client, il faut bien que quelqu'un soit là pour la responsabilité. Après, sur les prods, donc nous, on fait de la production exécutive. Et Mais qu'est-ce que c'est la prod exé? la production exécutive, c'est pour caricaturer, c'est il y a un client qui arrive avec une idée, il nous dit voilà, moi je veux tourner ça, et nous on lui dit ok, on peut le faire nous avec nos moyens, et voilà les moyens qu'on met en place pour tourner votre idée. Ok. Et ça coûte temps, surtout c'est une question de budget. Donc nous on prend l'idée, on budgétise, techniquement parlant, on n'intervient pas sur l'artistique, ça peut être nous, mais s'il y a un réal de chez eux, on va être de mèche quoi, avec le réal. Mais en général, c'est que la partie technique. Mais parfois, sur YouTube, comme on a pu bosser, il y a des fois des petits aspects de réal, même si c'est eux qui restent réalisateurs. Donc des fois, ça touche à l'artistique, mais la production exécutive, c'est très technique. Et on fait un listing de tout ce dont on va avoir besoin. Ça touche à l'artistique dans le sens où ce qui va se passer... Ça va avec. Ça va avec. Ouais. Donc, après, eux, parfois, pour de la vidéo YouTube, on travaille avec Joyka, par exemple, sur YouTube, où des fois, ils veulent qu'on voit la technique, des fois, ils veulent pas qu'on voit la technique. Ouais. Et si on a la contrainte de « on veut rien voir », et du coup, nous, on va faire des plans de feu, des plans au sol, et des découpages un peu techniques pour faire en sorte de ne pas voir la technique. Et ça va jouer sur le budget parce que si il faut des caméras ici ou là et qu'on ne veut pas avoir de câbles et qu'on n'a pas d'autres moyens de les faire passer, et faut transmettre. c'est toujours forcément, j'imagine, plus dur de cacher la technique. Bah ouais. Quel que soit le projet, finalement, cacher la technique, ce sera toujours... Et après, très souvent, il faut toujours cacher la technique. Donc c'est un peu le nerf de la guerre. Mais voilà, en gros, la production exécutive, c'est ça. C'est on accompagne l'idée pour la faire naître et la mettre en image. Puis limiter le plus possible les contraintes aussi. Enfin, c'est je pense que quand tu abordes un client pour mettre en place leur idée, vous abordez pas les contraintes. Toi, tu es plus là pour dire ok, on peut le faire, on peut le faire. Ouais. Voilà, on peut le faire. Et c'est vous, après, vous gérez entre vous pour. Complètement. Ouais. Et du coup, c'est n'importe quel type de projet. Genre, vraiment, Ouais, nous, on fait n'importe quel type de projet en prod exé. Là, on a fait beaucoup de YouTube depuis 1 an et demi. Ouais. Mais il y a eu... Attends, je réfléchis 2 secondes. Il y a de la fiction, il y a de la pub, il y a des clips. Alors, il y a de la production exécutive, mais en post-production aussi, qui est beaucoup à Cannes. Où en gros, il y a des productions de films qui viennent... parce qu'à Cannes, il y a beaucoup de post-prod son qui se fait. Ouais. Donc, ils arrivent avec un film déjà tourné et soit il faut faire de la post-synchro, donc de l'enregistrement de voix après le tournage. Sur même, il y a un autre nom, je crois, un autre domaine dans lequel c'est vous rattrapez les prises ratées en termes de... C'est de l'ADR. De l'ADR, c'est ça. Éric Judor qui est venu à Cannes pour faire des prises son pour une série ou un film. Okay. Donc en fait, il y a des parties production et des parties production exécutive. Et voilà, donc la prod exé, c'est vraiment... on est dans l'exécutif, donc on met tout en place pour réaliser l'idée. Et on va être sélectionné
parce que on aura respecté, on aura poussé le client dans son idée parce que faut le séduire, quoi. En étant attractif aussi. En étant attractif, ouais. La seule limite de votre taf, c'est le budget en fait. Parce que techniquement, vous pouvez tout faire. C'est juste après, ça va augmenter le devis forcément. Mais sinon, vous... Après, c'est ça, et faut capter les contraintes pour jouer avec aussi, parce que tu vas challenger le client et tu vas lui dire là, en fait, ça va coûter plus cher. Mais ce que je t'apporte, c'est une idée dingue pour ta réal, parce que je pense que c'est ça, enfin voilà, tu le convaincs, et ça peut séduire, quoi. Ouais. Il peut se dire, ok, mais en fait, cette boîte de prod, ils vont faire ça, et ils ont vraiment considéré mon projet, parce que je veux le réaliser comme ça, ils ont carrément compris, donc trop bien. Et par exemple, récemment, enfin du moins en 2024, vous avez aussi beaucoup communiqué, les films du dissident, sur le fait de faire de la prod exécutive pour Joyka. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre ? Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu as bossé avec lui ? Parce que je pense que ça parle à beaucoup de nos auditeurs. Et un petit peu nous expliquer tout ça, quoi. Donc juste avant que j'arrive, c'est Amixem qui est venu tourner un spot pub pour sa marque ici. Et ils avaient repeint tout le cyclo là en vert. C'était l'époque où tout allait bien entre lui et Joyka, où il y avait la Redbox à Angers. Et en fait, ça s'était super bien passé. Et Amixem avait parlé du studio à Joyka. Et du coup, l'équipe de Joyka, à un moment donné, ils avaient besoin d'un cyclo pour tourner. Et donc, ils ont contacté Xavier. Et donc, on les a fait venir. Ça s'est super bien passé. Il y a eu un feeling. Enfin, ça s'explique pas, tu vois. C'est l'aspect humain là. Il y a un aspect humain qui rentre en compte, quoi. Et du coup, gros feeling. Et en fait, on a gardé contact. Derrière, ils nous ont recontactés pour faire une prod exé sur une de leurs vidéos là, de bowling. C'était la première grosse prod exé qu'on faisait en fait pour YouTube. Et donc là, on mettait le pied carrément dans YouTube. Donc on avait quand même des enjeux, même nous, de se dire est-ce qu'on est capable de gérer ? Et oui, il n'y a pas le choix, on va le faire. Et puis c'est une grosse vidéo, mine de rien. Ouais, c'est clair. Je sais plus combien de temps elle dure, mais Bowling, elle dure au moins 50 minutes, je pense. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, puis c'est pour des millions de et ouais, ça fait, donc, je sais plus, 5 millions. Moi, je l'ai vu cette vidéo sans savoir que vous avez bossé dessus, et je vois mes potes soudain dans la vidéo, ça m'a fait halluciner, clairement. C'est vrai parce qu'Aliane, t'avais travaillé. On voit pas mal passer, toi, en ouais, et donc là, dans cette prod exé, par exemple, pour le Bowling, il y a. Donc la vidéo, elle est là. Hop. Ça, c'est du Joyka. Ce youtubeur, là. Mais dans cette vidéo-là, la technique était à assumer. Donc il nous avait dit, on voit des cadreurs, c'est pas grave. Finalement, après coup, Quentin, le directeur de prod de Joyka, il s'était dit, du coup, les prochaines, on fera en sorte de moins voir, parce que c'est vrai que je passais beaucoup dans le champ. Et là, c'était des questions de réflexion en prod. C'est surtout que le dispositif, même le bowling, permettait pas. Je me rappelle au cadre, toi, t'étais caméra volante, et moi au trépied. Et il y avait vraiment en fait du passage, vu que tu étais en caméra volante, tu passais forcément dans l'axe des pistes en fait de bowling. Et c'est impossible, c'est impossible de ne pas passer à côté d'un passage ou quoi. Mais justement, ils sont malins parce qu'ils ont joué aussi là-dessus au montage, où tu as eu ton petit moment. Ça, c'était hyper malin parce que du coup, le monteur côté, joue avec le assumé, fait que le cadreur. Donc la rencontre, elle s'est faite comme ça. Ils nous ont fait confiance à 2000%. Et ça s'est bien passé. La post-prod aussi, parce qu'en fait, là, la production exécutive qu'on fait avec Joyka, c'est uniquement la production de tournage. Et toute la partie post-production, c'est eux qui la gèrent. Oui. Donc nous, on livre les rushs, on fait les synchros à la rigueur, on prépare les sessions et on livre. Du coup, rien que sur cette vidéo-là de Joyka, il n'y avait pas que Joyka, en plus, il y avait des guests, il y avait d'autres youtubeurs qui sont très connus, qui ont pu bosser avec vous, entre guillemets, ce jour-là, même s'ils étaient juste invités. Ouais, et en plus de ça, donc il y avait des guests et qui faisaient partie du lot. C'est ce qu'a créé Joyka après la Redbox, et c'était une vidéo hyper importante pour eux parce qu'ils arrêtaient le lot, donc ils allaient annoncer. Oui, en plus, donc c'était quand même une bonne pression pour nous, hein, même toi qui as bossé dessus. Enfin, c'était la première fois aussi que tu faisais, t'étais en exécutif. Même config, non pas live, mais en tout cas une belle config de tournage à plusieurs caméras. T'avais tous les retours en fait qui passaient. T'avais un réalisateur qui avait tous les retours caméra, tout ça. On était à l'intercom, tout ça. Tu m'as même dit qu'il y avait un public. Ouais, il y avait un public. Il y avait des fans et tout sur place, il y avait un public. Et en fait, ce qui est trop chouette, c'est de pouvoir se retrouver dans des situations professionnelles et juste de se retrouver face à des gens que tu regardes en fait depuis longtemps. Et ça, c'est juste trop bien. Et toi, je pense que... Parce que moi, je suis venu juste une fois sur ce tournage-là, justement, du bowling sur les prods de Joyka. Mais toi, après, tu as eu du suivi. Tu as fait d'autres projets avec lui qui, justement, sur sa chaîne YouTube, ont quand même fait parler d'eux. 48 heures dans le noir.
Et voilà, si tu peux en parler, même des contraintes techniques, parce que 48 heures dans le noir, ça, c'est un délire. Ah oui, c'est la centaine de caméras dans la maison là. Ça. Ouais, non, ça c'est un autre encore concept, chose. mais c'est vrai que non, mais Dommage. il a fait 100 vidéos, 100 caméras cachées, mais nous on a fait 24 heures dans le noir, 48 heures dans le noir. Ok, mais c'est quand même un truc enfermé dans une maison. Ouais, c'est ça. Mais je rebondis juste avant sur ce que tu dis, le fait de tourner avec des mecs que tu regardais. Enfin, moi, Joyka, quand on était vraiment encore au lycée, je regardais dans ma chambre, quoi. Ouais. Et là, je me retrouve avec eux à partir 2 jours en camping-car. Enfin, c'est dingue. Bah ouais, Et franchement, c'est même un privilège pour nous qui sommes issus quand même d'une génération où on a grandi aussi On a avec grandi YouTube, avec ça. On a grandi Et avec puis, ça. Enfin, j'ai bien vu un peu les coulisses, tu vois, du truc, de quand on tournait la prod bowling. Il y a eu le bowling qui a ouvert, il y a eu un peu de retard sur le tournage ou quoi, forcément. Et à 14h, avait rouvert le bowling. Donc, les gens, le public, en fait, revenaient pour jouer au bowling. Et là, c'est juste en un claquement de doigts, il y a des dizaines et des dizaines de gens qui c'est la viennent, folie, quoi. qui viennent se mettre autour, justement, Eh oui. de tous les youtubeurs. Et c'est l'hystérie totale, quoi. Ouais. C'est l'hystérie totale. Et je trouve ça Ouais. fou parce que c'est pire que si c'était Jean Dujardin C'est clair. qui passait. moi, je suis parti passait 2 jours encore. là cet été avec du coup il y avait Jordan, Mathieu, Jixi aussi, non? non C'est Jordan, Jixi. Mathieu, Quentin de sa prod et un autre acteur qui font tourner de temps en temps. Et en fait on était dans un camping-car pendant 2 jours et à sillonner un peu les routes du sud. Et en fait on se baladait des fois dans la rue, je crois que je t'en avais parlé, où juste on est tous les 4. Et tout est normal, et en fait non, parce qu'il y a des gens qui s'agglutinent sans arrêt autour de toi, Évidemment. et donc forcément moi je demandais s'ils voulaient des photos avec moi, mais c'était pas du tout avec moi. Non mais c'est ouf, c'est que t'es T'as là, vu, t'avais tes lunettes, non même quand je fais, t'avais tu tes veux une lunettes, photo, tu veux une photo avec moi même quand t'avais tes lunettes de soleil. Bah, je te montrerai tout à l'heure ce que c'est. Ah, putain, j'espère. J'espère. Mais ouais, c'est ça qui est assez dingue, et du coup quand tu passes un peu de l'autre côté sur la prod, tu vois un peu l'envers du décor, et bah c'est cool quand même, Bah, tu m'étonnes. à voir. Il y a d'autres youtubeurs avec lesquels tu as bossé en dehors ou t'aimerais bosser Non, non, parce qu'on a bossé un peu avec les guests là, de Joyka, mais non. Mais pas en dehors. Non. Pour revenir sur 48 heures dans le noir, tu peux nous parler un peu du coup des contraintes techniques, tu vois. Puis Ça, on- c'était un. Vas-y, Non, vas-y. vas-y. Et nous, on sait un peu les coulisses, on sait ce qui s'est passé parce que t'étais cadreur aussi un peu volant pendant le tournage. Tu t'es pas baladé à un moment, tu nous avais Si, raconté. Du coup, si tu peux parler de ça, tu vois, c'est marrant. En fait, ce concept-là dans le noir, il est sorti du 24 heures dans le noir avant le 48 heures. Et en fait, le 24 heures dans le noir, ça a fait un carton quand même parce que, je sais plus, on a fait 5 millions de vues en, je sais pas, 48 ou 72 heures. Et derrière, il avait fait un call to action, donc il a dit à tant de likes, on fait le 48 heures. Et en fait, les likes en 48 heures, ça a explosé. On était lancé sur le 48 heures. Donc le 24 heures dans le noir, le concept, c'est ils sont enfermés dans une villa ou une grande maison qu'ils connaissent pas. On a calé des caméras robots partout dans la maison, un peu en mode télé-réalité, pour avoir tous les angles. Il y avait combien de caméras? 24 heures dans le noir, je crois qu'on était à une dizaine, une douzaine. Et le 48 heures, je crois que j'avais 15 caméras. Elles sont toutes fixes. Toutes fixes. C'était des tourelles, donc c'était des PTZ là. Et il y avait quelques boîtiers, on était sur l'XA60, c'est des petits handycam quoi, et parce qu'en fait il y avait la fonction IR et infrarouge qu'on n'a pas sur toutes les cams quoi. Donc du coup il y avait un mélange de tourelles que je contrôle à distance. Et là se pose la question techniquement de plein de trucs en fait. On veut pas voir la technique, donc les câbles faut les faire passer parce que tout est câblé. Ah ouais. Tout Après, est ils sont dans câblé. le noir, ils voient rien. Ouais, ils voient rien, mais en fait, il faut que nous on voit. Faut pas que ça se voit à l'image. Oui, quand puis à même. l'image. Ouais, Avec Et l'infrarouge, quand tu on vois. envoie l'infrarouge, tu vois tout quand même. ouais bah, voilà. évidemment. Ouais, c'est Et donc, le premier truc technique, parce que là-dessus j'étais chef-op, le premier truc technique auquel on s'est confronté, c'est il faut éclairer dans le noir. Ça, c'est quand même un peu contre-intuitif, parce que du coup, tu éclaires avec des panneaux LED, mais c'est de l'IR qui est diffusé. Donc, ça peut te faire vraiment des gros halos quand même si tu éclaires mal. Et on en a quelques-uns, c'est pas que c'est mal éclairé, c'est qu'en fait, des fois, tu n'as pas le choix, parce que selon l'inclinaison du panneau, et bah, tu vois la couleur un peu rouge des LED. Ouais. Ah ouais. C'est imperceptible à l'œil normalement le rayonnement, mais tu peux voir quand même du rouge sur certains angles, il fallait pas qu'ils les voient. Donc du coup, selon les angles, il y a des fois on dirait qu'il y a un gros spot.
on tourne 24 heures, donc forcément il y a des phases de jour. Oui. Donc on a borgnolé toute la maison, et c'était une maison où, je sais pas, il y avait une vingtaine de fenêtres, voire plus, enfin j'en sais rien. Et donc on a mis des couches et des couches, enfin ça a mis franchement au moins 5 heures à tout borgnoler. Ouais. À plusieurs, enfin on était 4 ou 5 sur le truc. Donc faut pas qu'il y ait un seul petit faisceau lumineux, parce qu'en fait quand tu es dans le noir, au bout d'un moment tu t'habitues, donc un faisceau lumineux ça peut t'éclairer une pièce entière au bout de 10 heures dans le noir, quoi. Tu en parlais un petit peu là en termes de matos et tout, vous avez votre équipement, les possibilités, tous les trucs qu'on peut faire ici. T'en as déjà un peu parlé. Vous louez beaucoup en fait. On loue beaucoup, c'est ce que vous faites généralement, c'est que toi tu me disais t'aimais bien, tu me dis si je me trompe, mais les boîtiers par exemple, les caméras, je crois que vous avez quasiment rien, et vous préférez louer par principe et par envie de tourner avec des caméras différentes à chaque fois, de se faire pas plaisir entre guillemets, mais en tout cas de pouvoir proposer des choses différentes plutôt que d'avoir toujours le même type de matos en termes d'image ou quoi. Pas se limiter techniquement aussi. Ouais, c'est ça. Complètement, en fait, on en a parlé beaucoup avec Xav de ça. Il m'avait même dit monte une config, fais-moi une config, fais-moi un panier Amazon ou ce qu'on veut. Config type. Et limite, on l'achète et comme ça, on l'a sur nos prods, même sur nos petites prods, on pourra s'en servir. En fait, le risque de ça, c'est que tu te contrains à investir dans du matos, même si c'est 8000 €, quoi. Mais du coup, tu t'investis. Et après, tu as un peu, pas le couteau sous la gorge, que ça va pas très haut. Non, mais tu as envie de le rentabiliser, tu le rentabilises, et du coup, tu sors pas d'autre chose et tu te dis, bon, bah, je vais pas louer alors que j'ai un super boîtier qui est là. Logique. Puis de toute façon, tes locks, tu les mets dans le budget de la vidéo aussi. Bah, ça fait partie, dedans. Ouais, donc, c'est ça. Mais ça, t'as jamais eu de problème avec ça, avec tes clients qui se sont dit, bah ouais, mais là, du coup, la partie lock, matos, caméra et tout, c'est. Non, franchement, après, sur des. Tu le sais, vous le savez très bien. Tu signes un devis, tu connais ton client, tu sais s'il est un peu ric-rac. Il te fait confiance, et de toute façon, il a l'habitude. Et puis, voilà, le but, c'est pas de saigner le client, c'est toujours de s'adapter parce que tu as envie de signer ton contrat aussi et tu as envie de le faire bien. Toujours trouver une solution. Mais tu vois, Jean-Martin, nous, avec Hypercut, on a notre Blackmagic, notre type de caméra. On a longtemps tourné sur du Sony, des petits boîtiers hybrides ou quoi. On est, au final, tu te lasses de l'image. Ouais, la Blackmagic, on l'a depuis 1 an. La Sika, on est content. D'ailleurs, le plan sur Cédric, comme vous pouvez le voir, est vraiment magnifique. Salut Cédric. Mais il y a quand même en fait une sorte, on se lasse. Ouais, je trouve qu'on se lasse facilement d'une texture d'image, même ne serait-ce que même l'install. Tu vois, genre la config type de ta caméra sur ton stabilisateur pour aller faire de la capta ou des choses comme ça. Ouais, c'est clair. Et bah moi je suis content des fois quand on va tourner avec d'autres trucs. C'est stimulant. C'est stimulant de à chaque fois réadapter, ne serait-ce que la cage qui est différente sur la caméra, de réadapter en fait ta manière de faire, tes habitudes, ton rangement dans le sac et tout. Genre juste des choses comme ça, je trouve ça hyper stimulant. Et c'est vrai qu'on se lasse très vite si tu fais toujours un peu le même type de projet. C'est surtout aussi, on est dans une... c'est un peu une phrase de vieux, mais on est dans une époque qui va tellement vite techniquement. C'est tellement une phrase de vieux. Ouais. Mais c'est tellement vrai aussi. Mais c'est vrai, et en fait ça va hyper vite. Et tu vois, genre depuis que la FX3 elle est sortie, et ben en fait il y a eu d'autres cams, il y a eu la FX30, même vous les Blackmagic sur Blackmagic. Ouais, et puis il y a plein de professionnels aussi qui restent dans la sécurité de leur matériel, des fois par choix ou juste parce que tu n'arrives pas à budgéter de prendre d'autres matériels. Et c'est comme ça aussi que tu te remets plus en question, tu vois, que tu fais un peu tout le temps la même chose aussi. Et... Ouais, et complètement. Tu peux trouver ta patte aussi, quoi. Ça peut être aussi ton parti pris. Oui, mais c'est à double tranchant, quoi. Ouais. Si tu peux trouver ta patte et du coup te dire, bon, bah je reste avec ça, ça marche bien. Que ça, pour toujours, et après, il y a des gens, ils tombent toujours avec les mêmes caméras depuis 40 ans, tu vois, en mode je veux pas changer et tout. Ah ouais, non, c'est vrai. Mais ils ont pas tous tort, tu vois. Non. Le principe de vouloir toujours essayer, changer de matériel, tester des nouvelles choses. Et là-dessus, c'est important, et je pense même que c'est le cœur de notre métier finalement. Complètement, et je rebondis sur la production exécutive, c'est que si tu as beaucoup de matos où tu investis, et ben en fait tu vas vouloir le placer sur toutes tes prods, et tu vas pas forcément répondre à la demande du client. Et des fois ça sera pas adapté. Ouais, et je pense que ça peut te contraindre aussi dans le budget à te dire non, faut qu'on utilise notre matos, on a investi beaucoup d'argent, donc faut qu'on leur propose, alors que tu sais très bien que ça va pas, que si tu avais autre chose, ce serait mieux. Donc là, on a la liberté. Et à côté de ça, c'est un peu... Enfin, c'est pas forcément vrai pour les 48 heures, 24 heures dans le noir, parce qu'on a dû investir dans des caméras, tourelles, parce qu'on en avait besoin. Et ça, en loc, t'en trouves pas comme tu veux. Ouais. C'est compliqué. Et pour en avoir 15... même là, dans la région, tu veux 5 FX3, il n'y en a pas. Enfin, ouais, c'est ouf. Et du coup, là, vous en avez 15 dans un placard Bah, pas à Nantes, mais à Cannes, ouais. Ah ouais. Même 17, je crois.
Ou peut-être que je dis une connerie. Après, il c'est peut les peut-être 15. louer du coup, il peut peut-être les mettre en. Ouais, ou alors après on les réutilise, on les a réutilisés sur donc on les a eu sur le 24 heures, on les a pris sur le 48 heures. Et après on a tourné un concept un peu horreur là pour Halloween. Et là on en a eu besoin et pareil, il y avait des caméras en plus là sur ce projet. Bah, c'est cool. Mm. Et du coup, je reviens un peu sur l'aspect location, mais souvent c'est vous louez le studio et le matos sur place, entre guillemets. Mais du coup, il y a des cas aussi où il y a juste des gens qui viennent louer des trucs et qui se barrent avec le matos Non, sans jamais. vous. Jamais. Ouais. Ok. Non, nous on loue l'espace et en général on loue pas trop de matos. En tout cas, il y a juste le matos de base, donc il y a un grille technique, des pare LED, ce qui permet d'éclairer un minimum le plateau. Les Après, panneaux LED. Voilà, les trucs comme ça. panneaux LED. Et on a du matos, on a une bijoute assez grosse ici, mais quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un poli ou du matos qu'on a, bah, on le file, quoi. Ouais. Ou alors on peut louer quand il y a besoin de retour, des gros écrans qu'on a. Ça, on peut en mettre un peu, mais on n'a pas trop de matos caméra et tout, quoi. Ouais, du coup, c'est qu'il y a une question de confiance aussi un peu vis-à-vis des usagers qui est en face. Et justement, dans ce que j'avais noté là dans les questions, c'est que souvent, je pense que les clients aussi, s'ils sont pas forcément dans le milieu de l'audiovisuel, se rendent pas forcément compte aussi des moyens qu'il y a besoin de mettre en place aussi pour ce genre de projet. Est-ce que souvent, genre, ils sont impressionnés, ils se rendaient pas compte? Est-ce Est-ce que des fois, tu as la question mais dis donc, mais il y en a du matos là. Mais il y en a du matos, Tout le William. temps. Et c'est cette question, on l'a découverte ensemble, hein, les gars. Mais Bah, toi, à ton niveau actuel maintenant, sur des grosses prods, ils sont plus surpris. sur des grosses prods, Ah oui, si, des fois, c'est normal. Oui, bah voilà. Franchement, moi, j'avais mis les deux pieds dans le plat direct parce que quand je suis arrivé, j'étais arrivé en mai. En juillet, on tournait la pub télé. C'était ma première pub en prod, vraiment, où j'étais chef-op. J'étais assis pour la première fois sur un travelling dolly, circulaire sur une dolly. Enfin, c'était dingue pour moi. Tu m'étonnes. Je tournais avec une raid. Voilà, c'était cool. Et en fait, j'ai fait venir un rail de travelling circulaire parce qu'il n'y en a pas dans la région ni à Paris. Il n'y en a qu'un seul et il n'y avait pas assez d'arc pour faire ce que je voulais. Je l'ai fait venir d'Allemagne, je crois. Il est arrivé à Angers, il fallait aller le chercher avec un camion. Enfin, grosse prod. Et en fait, le client, il arrive le jour J. Il rentre Non, dedans. Pas besoin, Non, tout était en place. Franchement, c'était une grosse install avec des cadres de diff de 3x3. Enfin, c'était un truc énorme. Et le client, il arrive, c'est lambda pour lui. Et en fait, parce qu'il a l'habitude de tourner des pubs et il se dit, c'est normal. Ouais. Donc, tu as des clients, c'est un peu la banalité. Et je pense que c'est plus les petites boîtes. Mais c'est ça, oui, c'est c'est plus sûr. la marque employeur, ou Ouais. alors les petites captas, ou alors des films instits, ce genre de choses. Ou même nous, à notre niveau, tu vois, quand on arrive, Bah ouais. ne serait-ce qu'avec deux lumières, un panneau LED, un stabilisateur ou deux caméras, tu mets le micro sur quelqu'un pour l'interviewer ou quoi. Ah ouais, je pensais que ce serait au portable, quoi, mais dans le matériel, ne serait-ce que, oui, avoir un bon son. C'est ce genre de métier, en fait, où c'est ingrat, toujours, quand c'est bien fait, tu t'en rends pas compte, et quand c'est mal fait, tu t'en rends compte. Ne serait-ce que même, j'espère que ce soir, il y aura un bon son, il y aura une belle image. Et c'est vraiment dans le principe de cacher, en fait, les choses, de les cacher, et tout ça, c'est du travail, tout ça, c'est du matériel, c'est des moyens. Puis il faut Et faire avec les moyens qu'on a, quoi. C'est ça, et c'est tu t'adaptes. toujours Tu c'est t'adaptes la toujours. bataille. Et en prod exé, c'est pareil. T'as un budget. Là, ce soir, on a un budget qui est quand même restreint, c'est de l'autoprod. Donc, et le but, notre enjeu, c'est de faire un truc cool avec ce qu'on a. Et ça, c'est un métier aussi, c'est d'essayer C'est de un faire défi, Ouais, un c'est défi. trop cool. le faire le mieux possible avec ce que tu as. Et d'adapter les moyens au projet selon l'ambition du Bah, projet. complètement, aussi. ouais. Et garder les pieds sur terre sur les projets où t'as pas la même ambition sur ce podcast filmé que sur une vidéo de Joyka avec, Bah ouais, qui va faire 5 c'est millions de sûr. vues. C'est sûr. Et si. Ah, Et pardon. pourquoi pas Et pourquoi pas. Et justement, du coup, tu parlais de niveau aussi technique, là, juste avant. Et ça aussi, c'est une question qui est assez intéressante. C'est que du coup, cette question de location de matos, de prêter, de laisser des gens venir dans votre milieu, utiliser vos trucs, c'est genre, des fois, vous n'êtes pas face à des professionnels toujours, quoi. Genre, il y a une question de confiance, de différence de niveau. C'est rare technique. quand même qu'on soit pas à côté de professionnels. C'est vrai. Parce que ouais, souvent, tu as des clients, même les petites assos qui viennent tourner, il y a toujours un gars qui connaît quelqu'un, Ouais. qui a un boîtier, qui fait de la vidéo. C'est comme le tonton qui a offert un boîtier à son neveu et toute la bataille sur des petites prods. Donc, tu as toujours un mec qui connaît. Après, non, franchement, la Ouais. confiance, on est assez détaché sur le fait que, oui, c'est chez nous, le plateau, faut le respecter. Et en fait, c'est comme une loc de voiture. Tu loues une voiture, Ouais, t'as t'as un la état des caution lieux dans tous les d'entrée, cas. t'as une Ouais, mais caution. si le mec il a son permis, tu te dis, il sait comment faire attention, tu vois. Ouais, mais Ouais, t'as pas de ouais, permis ouais. pour Là, l'audiovisuel, quoi. Bah ouais, Non. c'est ça. Et ouais, t'as pas de permis après. Ouais. J'allais dire, tu regardes un peu les prods de ceux qui vont venir sur le plateau.
Tu regardes ce qu'ils font? Jamais. Tu sais qui c'est ou quoi? Enfin, si, ça peut. Quand t'as des noms de boîtes de prod de Nantes. Tu vois le niveau un petit Genre, peu. une fois, j'ai eu Hypercut, je regarde le truc. Les tocards. Ah ouais. Je me Surtout dis, leur mais jamais. court-métrage qu'ils ont réalisé avec un gars, Rapace là, ils l'ont réalisé avec un gars, mais genre. William Ambiard. Ouais, ouais. ouais. Mm. Ça me dit quelque chose, ouais. Le Ouais. vilain petit canard du groupe. Bah, tout ce qui est nul dans le film vient de lui. Les séquences qu'on s'était découpées pour la réal, ouais, c'était nul. C'est un règlement de compte ce soir. Mais non, en fait, moi, je pars du principe que tu loues un espace, bah, t'assumes, quoi. Ouais, Il y et a puis un- tu respectes et tout. Il y a un chèque de caution, nous on fait un état des lieux, enfin on fait un accueil plateau. Et du coup, bah, s'il y a des petites choses à signaler, bah, on le dit. Et Parce que ça peut arriver très vite, en fait, l'histoire de voltage, de branchement électrique et tout Ouais, ça. c'est peut, clair. Et après, il y a toujours un responsable plateau qui est là. Donc on a nos bureaux là-haut, donc quand ils sont en train de tourner. Tu les bah, surveilles. Non, on surveille pas, mais s'ils ont besoin, on est là. Et c'est vrai que bah, quand je descends, je vais boire un café ou forcément ils installent, je regarde parce que c'est chez nous, donc je fais attention que ce soit un peu aux normes quand même, électriquement parlant et sécuritairement parlant. Bah ouais. Et c'est rare qu'il y ait des trucs de dingue. Mais des fois, on donne des conseils et on sort un peu du responsable plateau. Et des fois, Oui, je oui, file un il coup faut de le main, faire mais en faut le bonne faire, intelligence ouais, aussi, voilà. quoi. C'est clair. Et vous avez eu genre des musiciens un peu connus, des trucs comme ça, ton équipe un peu. Il y a le truc un peu connu qui a fait son petit buzz récemment. C'était l'année dernière. C'était la série Nouvelle École là, sur Ouais. Netflix. J'allais te dire, ouais. Ils avaient tourné le clip de la finale ou la demi-finale, mais il me semble que c'était la finale d'un des mecs qui a perdu. Ok. Et en fait, il a pas gagné, mais il était deuxième et ils sont venus tourner là et c'était une boîte de Nantes. Comment il s'appelle ? C'est Orsois, ouais. Ah bah, Et Orsois, ils ont eu ce contrat-là et en fait, ils ont été, je crois que ça a été même coproduit par Netflix. Enfin, c'était un truc quand même Ouais. assez dingue. Il y avait Maël d'ailleurs qu'on a reçu dans notre épisode, Ouais. dans un épisode de réalisateur de clips de rap, qui avait bossé, je crois, sur ce projet-là. sur ce projet. Il a Je ne peut-être sais bossé plus. sur les phases en extérieur. Possible. Ouais, c'est ça. Parce Tu qu'en l'as fait, pas ça vu se au tournait studio là. Non. Je l'ai pas vu au studio, mais il me semble. Il avait participé au Il avait truc, participé il au me semble. truc et sûrement, Oui, oui. sûrement à l'image ou quoi. Mais là, et encore, c'était pas un énorme budget. Ils ont pas margé et tout. Ils ont fait ça avec un peu quand même la ceinture serrée. Non, mais c'était pour l'audimat, quoi. C'est Bah, ça. Il y avait pas Et non si plus le l'équipe gars avait Netflix qui gagné, était là. Bah, c'est dommage, clair. Dommage. Mais justement, c'est que oui, je pense que la plus grosse contrainte pour le fait de tourner ici pour les équipes, c'est que faut se déplacer genre de Paris à Nantes, quoi. Enfin, faut qu'il y ait une raison de venir à Nantes aussi, quoi. Mais il y a quand même un paysage audiovisuel Mais de pas- l'Ouest. Mais pas autant. Ça, enfin, il existe. Ouais. C'est à 2 Toi, heures tu de seras peut-être train. un peu plus dans la contradiction, peut-être, mais il y a quand même des belles boîtes de prod, il y a quand même des belles choses qui Ouais. se passent. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de choses, de contenu à créer. En mais fait, locaux, quoi. et- Enfin, c'est pas des gens de Paris, d'autres youtubeurs que Jockey. Ouais, qui viennent ici, ouais. tu vois, genre. Alors, tu vois, le Jockey, maintenant, il est à Paris. Ouais. Et pourtant, il bosse avec nous. Ouais. Mais en c'est- prod exé. mais c'est le seul. C'est-à-dire que enfin. c'est vous qui allez là-bas, c'est pas lui qui vient ici. Ouais. Mais Enfin, nous, on va là-bas. Oui, en fait, nous, on est capable de se déplacer bah partout. oui, c'est ça, quoi, c'est donc, l'itinérance. Mais c'est vrai qu'un Parisien, créateur de contenu, une marque, une pub ou quoi, n'aurait pas plus de raison que ça que de se déplacer C'est ça. pour choper une boîte de prod ou une prod exé sur Après, Nantes. ça coûte peut-être moins cher de se déplacer que de faire déplacer toute une équipe. Ouais, peut-être. Bah, mais ça coûte après, moins c'est une cher. question de confiance. C'est juste, si t'aimes le taf de cette Oui, boîte-là, c'est qu'elle ça. soit à Danger, qu'elle soit à Toulouse ou d'autre part, juste t'as envie de bosser avec eux, je pense que T'enlèves un risque, l'itinérance, tous ces ouais. trucs-là, on s'en fout, quoi. C'est- Ici aussi, vous mettez souvent en place des lives. Vous tournez des trucs en live. Alors, je sais pas exactement quoi, mais si tu peux nous en parler. Ici, pas beaucoup. Ok. Enfin, sur Bah, c'est pas ici. notre plateau. Mais Ok. on a une régie live qui est mobile. Et du D'accord. coup, elle est à Cannes. C'est dans des fly. Ah, c'est à Cannes. Ouais, à Cannes, on a cette régie-là. Ok. Et du coup, c'est dans des fly où on a nos machines, nos ordis. On a des écrans aussi, on a tout mis dans des fly. Et du coup, on peut se déplacer. Et la force, c'est que tu peux installer la régie n'importe où. Mais D'accord. t'en as fait dans le coin aussi des régies live. Complètement, ouais. Je pense que c'est ça. On a une que je petite, voulais on a une petite régie live ici, mais qui est moins mobile. On la déplace parce qu'on a des fly pour les ranger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Cannes, le fly, il est plug fait and play. pour, quoi. Il arrive, on le branche. Ouais, D'accord. tu sors le truc et t'as Ouais. la thème, t'as Tu absolument- l'ouvres, t'as tout qui est là. Et je pense que j'ai entendu parler que du truc. Mais oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ouais, ici, on fait du live. Beaucoup dans du service public. Ok. Et où je bosse aussi avec Léandre là-dessus. Et à Cannes, c'est plus du live type. Ça peut être du service public, mais c'est aussi de l'entreprise privée qui veut diffuser Ouais. son séminaire en direct ou des annonces. Voilà. On a bossé avec une boîte de gestionnaires de patrimoine et de fortune.
et que c'est un truc assez privé, assez fermé. On a été dans leur bureau qui est juste en face du Negresco à Nice, donc sur la promenade des Anglais, un bâtiment haussmannien de dingue. On a installé notre régie dans leur bureau. Et avec les lives, ce qui est cool, c'est que peu importe le sujet que tu filmes, même si c'est de la conférence de région ou de département, et bah, tu mets en place une configuration technique qui est quand même assez conséquente. Et ça te fait de l'expérience. Et en fait, t'as beau être en direct pour 20 personnes ou pour 500, et bah, en fait, t'es quand même en direct. Donc les 20 personnes ou les 3 personnes, tu les respectes. Carré, quoi. Et en plus, t'as pas la post-prod derrière. Donc ça, complètement. Tu coupes le rec, tu rentres chez toi, c'est nickel. Tu fous les savates et terminé, bonsoir. Et toi, tu fais quoi concrètement sur ces lives-là? Bah, sur ces lives-là, je suis chef-op ou réal. Mais souvent, c'est Xavier qui est réal parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi sur le live. C'est quand il est pas là, tu prends le... Quand il est pas là, sur des prods live un peu simples, pas trop complexes, je fais la réal. Et souvent, je bosse avec Léandre qui est au contrôleur caméra. Et voilà. Et t'arrives à y trouver de l'artistique, parce que aussi c'est très technique du coup comme truc, t'es très concentré pendant tout le long du truc. T'arrives à y mettre un peu de toi dedans? Bah, c'est compliqué dans les lives. C'est compliqué parce que du coup aussi tu restes pas mal ça reste de la production exécutive. Donc l'artistique, des fois quand t'es sur de la réunion publique de région, bah... C'est vrai que très souvent ça se passe dans des salles polyvalentes ou des choses comme ça. Ouais. Donc t'as envie pourtant de faire de l'artistique sur le moment. Ce qui est intéressant, c'est le défi technique quoi, de l'install. C'est ça. C'est déjà faire en sorte que toutes les caméras arrivent en direct, que tu arrives à streamer en direct et que la personne, le viewer, il va avoir une bonne expérience. Et encore une fois, même s'ils sont 3, et ben en fait, ça vaut la peine de les respecter parce qu'ils prennent le temps de regarder. C'est clair. Donc, c'est marrant parce que du coup, la semaine dernière, on bossait avec Léandre sur une réunion publique Ille-et-Vilaine, du département Ille-et-Vilaine. Et on était dans une salle polyvalente qui n'était pas sexy du tout. Et il y avait des petits projecteurs, même pas de cinéma, des petits projets de scène. Des projets de salles polyvalentes, des projets de salles polyvalentes. Ouais. Et on a pris la peine de monter à l'échelle, de trouver une échelle pour aller chercher le petit éclairage qui va rendre l'image un peu plus artistique, moins plate, si on peut le dire, moins plate. Et c'est ce qui a fait la différence. Et que sur certains plans, on se disait même, c'est beau. Et là, t'es content. Et là, c'est que des caméras électroniques aussi. Principalement sur ces choses-là de config simple. Ouais, c'est de la tourelle, c'est de la PTZ. C'est de la PTZ et c'est contrôlé en fait avec un joystick et tu contrôles les cams et du coup c'est hyper stimulant. Et ça c'est une facette de la vidéo que tu m'as fait découvrir, que je kiffe de ouf. C'est le fait que ce soit hyper stimulant en fait, c'est du direct et du coup tu prépares tes cadres. C'est en direct, tu prépares le cadre qui n'est pas à l'image pendant le direct. Tu prépares le cadre, tu me dis sur la 2, prépare un gros plan sur lui, sur Christian on va dire. Je te prépare le truc, après hop, tu l'envoies en direct et tout. Et juste ça, sur 2-3 cams, c'est hyper stimulant, mais je me dis des configs où justement vous avez plein de caméras, que vous avez des cadreurs à l'intercom, tout ça. Ben, c'est trop bien quoi. On a eu Léo Boutelot qui est venu parler de son métier justement de régie vidéo de équipier. C'était ça? Chef d'équipement. Chef d'équipement, oui, équipier, c'est McDo. Je peux écouter, j'étais pas là. Et le mec, il fait un podcast, il écoute rien. En fait, le casque de Léandre, c'est il écoute sa musique. Il y a que ça. Non, il a une musique et il dit ouais, c'est bon. J'ai un podcast mieux dans les oreilles. Après, il y a beaucoup de podcasts mieux. Ouais, c'est vrai. Et là, on a perdu. Mais un gros silence là, à ce moment-là. Ouais. Parce que souvent, quand c'est pour du service public, bah il n'y a pas les moyens et eux, en fait, ils n'ont pas envie de perdre du temps à dire non, mais c'est cette salle-là va être trop belle, on fait ça. Donc évidemment, eux, ils ont envie que ce soit trop bien, mais on ne peut pas perdre du temps pour des services comme ça à faire de l'artistique. Donc tu fais en sorte et tu as ce côté stimulant où tu as les cadreurs, tu proposes quelque chose au réal. Donc le réal, il a plein de boutons, caméra 1, 2, 3, 4, 5. Et tu joues et en fait tu vois le retour en direct. Donc des fois Léandre il fait du travelling et tu proposes et ce qui est cool c'est que ça passe tout de suite quoi. Enfin, tu mets ton cut et en fait c'est à l'image, tu changes de cam. Du coup faut être réactif, faut être au taquet. Ouais c'est ça. Et du coup dans ta qualité de cadreur, c'est quoi généralement que tu préfères filmer dans tout ce que tu as pu filmer en tant que cadreur depuis que tu es là surtout C'est compliqué hein. C'est compliqué question. Ouais. Bah, sur différents types de projets. Où est-ce que tu es plus à l'aise? Ton projet préféré? En fait, moi, ce que j'aime faire, alors la chance que j'ai eue quand je suis arrivé ici, c'est que du coup, comme on est une petite boîte,
et forcément il y a de la confiance qui est plus facilement donnée. C'est on a une prod exé à faire, William, t'es chef-op. Et on l'impose aussi à la prod, au réal, au client. Et le client nous fait confiance. Et du coup, moi, en tant que chef-op, j'ai fait plein de projets, que ce soit de la pub télé ou de la vidéo YouTube. En fait, j'aime bien le côté j'éclaire et je cadre. Et, peu importe Ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi, j'aime bien tout ce qui est jouer avec la mise en scène aussi. Et tu te dis, là, je vais tourner ça comme ça. Enfin, en fait, peu importe le projet, dès que tu as un petit peu d'artistique qui rentre en jeu, c'est intéressant quand même de se dire, je vais éclairer comme ça plutôt que comme ça et je le filme là. C'est là où tu t'y retrouves artistiquement. Ouais. Et le côté défi aussi, peut-être ? Ouais, ça j'aime bien. C'est vrai que finalement. Quand t'es stimulé, challengé. Tu vois, le 24 heures dans le noir, quand il faut intervenir, quand déjà à la fin du rec, dans la config live, tu vois le rec en direct. Et à la fin, quand on coupe, il y avait 27 heures de rec. Dans le 24 heures dans le noir, quand il y avait des problèmes techniques, les caméras, elles surchauffaient. Et elles chauffaient les HDMI. Et on avait un convertisseur HDMI pour retransmettre le flux à la régie. Et en fait, ce conv, il surchauffait le câble. Et on a eu plusieurs câbles qui ont brûlé. Et en fait, il fallait les changer. Ou un câble qui se surchauffe, ça te fait des interférences. Donc, dès qu'on en avait un dans le retour, il fallait intervenir. Et donc là, tu arrives dans le noir. Ou alors avec des lunettes infrarouges qu'on avait bricolées et tout pour avancer. Et en fait, tu vas changer le truc. Enfin, c'est ça qui est stimulant. Ah, ça, c'est génial. Et quand tu as du défi technique, j'aime bien. Et pas forcément quand c'est grandiose et quand il y a des gros budgets ou là. Non, mais le petit truc où tu dois avoir une petite réflexion et tout en mode ok, putain, faut que je relève ce défi-là. Et tu vois, les pubs télé où on passe 4 heures à filmer un kiwi ou à filmer. J'aime bien de temps en temps parce que tu apprends d'autres trucs, c'est d'autres ambitions. Mais c'est pas forcément ce que je préfère parce que voilà, éclairer le fond blanc avec 75% de blanc partout, aller mesurer à la cellule et tout, déjà je sais pas le faire dans ces méthodes-là. Et en plus de ça, je trouve ça presque l'ancienne, quoi. Des fois. Ouais. En fait, c'est que ça va concerner que les gens, que les chefs-op. C'est ceux qui vont avoir ce regard à la technique. Après, c'est parce qu'il faut que ce soit du prêt. Tu parles de pub télé, je pense. Ouais. C'est du prêt à diffuser, c'est certains paramètres, certains paramètres techniques très précis. Mais en tout cas, je veux dire, si jamais c'était à 4% près, qui va faire la différence? Mais c'est peut-être, ça fait de moi un gros rageux à dire complètement. Ce genre de choses, je pense que du coup, s'il y en a qui écoutent, qui nous écoutent parler là-dessus, t'as des débats, mais vaut mieux savoir bien faire pour après jouer avec ça, avec ces connaissances-là, plutôt que de ne pas savoir le faire et voilà. Complètement. Après, nous, dans notre domaine, on dit les règles de l'art, on apprend comme ça, un chef-op, ça a sa cellule autour du cou et ça touche pas forcément aux caméras, ça touche au réglage, mais pas forcément au cadrage. Moi, quand je dis je suis chef-op sur des prods, je me mets pas au même piédestal qu'un chef-op qui a un background de 30 ans, qui éclaire à la cellule, machin. Voilà, quand on a parce que tu gères le cadre et la lumière sur la prod qu'on a fait sur les fenêtres là de pub, et on avait embauché un chef-op lumière. Les projets que j'aime bien faire, c'est pas forcément les projets les plus ambitieux, même ceux qui ont un peu moins de budget, c'est quand même cool dès que tu as de l'artistique, tu peux te faire kiffer, quoi. T'as plus de place pour être toi-même dans et le stress sur le plateau, tu sais, quand t'as des plus gros plateaux, ça va, tu le gères bien? Ouais, franchement ça va. Moi le stress, j'ai la chance de pas avoir trop de mettre le stress. Peut-être que c'est un stress enfoui, mais en tout cas je le montre pas et je le ressens pas sur le moment. Tu vois. Ils refont appel à toi aussi derrière, c'est que c'est agréable, je pense, que quand t'as ton chef-op, ton producteur exé qui est calme, qui est serein, qui fait les trucs, plutôt que quelqu'un qui se met la pression. C'est Xavier qui m'a transmis un peu ça, parce que lui, il est jamais, enfin tu le vois pas, et il gère pas mal de stress, donc des fois tu le vois parce qu'il est sous pression, il est à 15 bars, mais il va gérer le truc, et en fait il a toujours la solution. Et avant j'étais vraiment un peu plus stressé quand je suis arrivé, et aujourd'hui je sais que dans tous les cas on va avoir une solution. Ce sera peut-être pas celle que tu avais imaginée au départ, mais tu trouveras. Et le mieux, c'est que le client s'en rende pas compte, et du coup tu lui proposes un truc qui est différent, mais tu vas lui dire que c'est mieux, et c'est pas forcément faux, tu vois, c'est peut-être vrai, et en fait le problème technique, il fait que c'est encore mieux derrière. Des fois c'est ça qui marche, quoi. Bah oui, souvent c'est les contraintes qui permettent aussi de... Sauf que c'est stressant parce que c'est sur des petites journées ou des journées qui coûtent très cher, et du coup faut être ultra efficace, quoi. Et là sur la dernière prod qu'on a fait avec Joyka, je devais éclairer avec des lumières connectées, des petites B7C là à Puture. Du
coup, il fallait remplacer. Et du coup, j'avais un contrôleur, mais il y avait des enjeux techniques de communication Bluetooth entre elles. Donc, il fallait créer des nodes et tout. Et sur 4 niveaux, c'était un enfer. Donc, il y avait des ampoules qui servaient que de relais, mais qui étaient éteintes. Et en fait, sur un tournage de 8 heures consécutives, et en fait, tu as des problèmes de batterie, tu as des problèmes de... Parce qu'on ne pouvait pas tout brancher en élec. Des batteries. Ouais. Et donc, tu fais avec ou sans. Et quand c'est sans, tu es content d'être sur YouTube et que ça reste du divertissement. Et du coup, la prod... Limite, ils se servent de ça en mode. Ils en prod, rigolent pendant la vidéo en mode là, ça a foiré et tout. Ça. Alors que ça, sur de la pub télé ou du cinéma, genre, t'es mort quoi. Mis à part aujourd'hui, ça t'arrive aussi d'être le sujet filmé, d'être au centre de l'attention de l'image? Mis à part aujourd'hui, ouais. Non, franchement, ça m'arrive jamais. Des fois où ils sont, mais même pas. Parce que, sur du micro-trottoir ou quoi, et nous, on n'en fait pas, mais chez M-Stream, j'en faisais un peu. Donc, des fois, on se filmait ou on parlait, quoi, on interviewait. Ici, pas trop, on ne fait pas. Je crois qu'en fait, tu parlais du fait que tu as déjà été interviewé. C'est maintenant que... Par exemple, tu avais fait TV Vendée avec nous, ou alors tu as fait Télé Nantes. Non, puis tu étais comédien à la base. Tu as été acteur, tu as été comédien. Tu as failli jouer Pierre Ninet, enfant, dans un film. Mais vous pouvez répéter la question? Non, mais non, je suis pas trop filmé. Après, oui, on a fait on a fait des super télé. Mais ça, les gens, au pire, de toute façon, le TV Vendée, parce qu'on l'a fait 3 fois, nous. Après, moi, j'ai pas beau. Si tu me parles, parce que c'est vrai qu'il me demande si j'avais été interviewé. Donc, je suis passé à l'image à Télé Vendée, mais comme Léon, il a monopolisé la parole, j'ai pas parlé. Ouais. Évidemment. Sur 5 minutes. Vivement dimanche de TV Vendée. En tout cas, je vous invite à aller chercher ça, mais il y a des petites masterpieces. Non, mais c'est vrai que ça te manque pas ce truc de jouer, d'être devant la... Je sais pas. Franchement, si un jour il y a un projet, j'ai l'occasion, parce que comme ça, même entre nous sur des prods, je serais curieux de me reprêter au jeu. De renfiler la cape. Renfiler la cape, ouais, que j'ai jamais eu. Mais c'est vrai que j'ai une partie de moi et j'aimerais bien un jour repasser devant. Ça fait combien de temps que devant la caméra. Des années. Non, mais parce que je faisais du théâtre avant. Ouais, mais justement, ça fait longtemps que tu joues plus. J'ai arrêté je crois que j'ai arrêté en seconde. Ouais, donc ça fait longtemps. Donc le niveau, il a peut-être jamais été là et en plus de ça, il est plus là, quoi. Mais en partie interview, j'avais fait Télé Nantes. Ouais, t'as tout seul pour le docu, le sourire nantais, T'es allé faire un portrait documentaire sur un... Et ça, c'était hyper impressionnant parce que en première année, on avait 20 ans. Ouais, 19. Ouais. Et tu te retrouves sur le plateau là du 20h à Télé. Je trouvais ça dingue. Trop bien. Je trouvais ça dingue parce que là, t'as vraiment la config live direct télé. Enfin, il y a un plateau télé, même si c'est Télé Nantes. Ouais, c'est pro. Et ouais, c'est intéressant. C'était dur quand même de parler, mais même si ça durait 2 minutes. Et tu t'en es très bien sorti, oui. Ah, merci. Je déconne. Après, t'étais pas là pour me couper la parole. Donc, ouais, oui. Dis un truc. Pardonnez. Ah bon. Ce serait quoi, en gros, tes envies pour le futur, ce que tu envisages sur les prochaines années, ton but ultime absolu que tu aimerais accomplir dans ta vie? Franchement, j'ai nos limites. Ouais. Non, mais dans le sens où... Tu te laisses porter par la vie, quoi. Ouais, mais dans le sens où vraiment, j'ai un... Je sais pas si c'est une personnalité, mais je peux me passionner de tout. Ouais. Et du coup, même en dehors de notre domaine, je me ferme même pas les portes d'aller bosser dans un autre domaine à un moment donné. Tu bossais dans un autre domaine juste avant M-Stream. Enfin, ouais, avant M-Stream, ouais. Entre Hypercut et M-Stream. Ah ouais, presque, parce que j'ai fait des petits boulots, tu sais. Ouais, c'était plus en mode petit boulot. Ouais, c'était du petit boulot, j'ai bossé dans des trucs d'usine et tout. Déjà, rien que dans la vidéo, en termes de carrière, en 5 ans, t'as eu plein de trucs différents quand même. Ouais, c'est clair. Et après, j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes. Je l'ai provoqué la chance, mais c'est parce que je l'ai quand même eu à un moment donné, parce qu'on m'a fait confiance et voilà. Mais ouais, je me ferme pas la porte de faire d'autres choses plus tard, parce que j'aime plein de trucs, même si c'est pas dans la vidéo. Et si c'est dans la vidéo, forcément, j'aimerais toucher du doigt le cinéma et notre ambition de faire un film. Nous, ça fait longtemps. Tout bon cinéphile qui se respecte rêve de faire un film. C'est ça. Et si on peut parler d'une ambition, franchement, j'aimerais bien qu'on retourne un truc ensemble. La fiction, ça serait trop bien. C'est envisageable. Dans un futur proche. C'est envisageable, mais tu vois, ça, c'est des discussions qu'on a depuis longtemps. Ouais. Et venez, on se pose écrire. Combien de fois Léon l'a dit, parce qu'il est moteur là-dessus. Ouais. Mais c'est que du coup,
chacun a sa vie, chacun a ses trucs. Moi, C'est toujours plus compliqué à Bah, ouais. rendre le truc réel. Mais Ouais. c'est très bien, on fait aussi chacun notre petit bout de chemin. Mm. Et de toute façon, ça finira bien par arriver. C'était trop cool de faire ça là aujourd'hui. Et puis on espère que vous aurez apprécié l'épisode. Mais nous avant on a passé quelques petites heures à faire l'install et tout. Ça c'est trop chouette de faire ça ensemble. Tu nous as aidé à mettre la lumière sur le plateau et tout. Nous on a placé les cams et tout. C'est trop bien d'avoir l'opportunité de le faire tous ensemble et de le faire en ayant du temps et tout et en s'étant donné les moyens. En fait c'est trop cool. Ouais, Puis c'est c'est que du bonheur, quoi. Genre, Ouais. c'est presque pas des. Et c'est aussi de la volonté parce qu'on est tous sur nos horaires qui sont pas forcément du Ouais. boulot. Enfin, on tourne après le boulot. Bah là il est on se- 2-3 heures du mat là. Ouais, 3h30. là. Déjà. Ouais, ouais. Est-ce que tu as des petites anecdotes à raconter, genre des trucs horribles ou des trucs trop marrants ou des trucs qui se sont passés depuis que tu bosses ici là? Pas forcément ici mais dans tes tournages. Où je pars en tournage pour je sais plus quel projet. J'étais tout seul. C'était un tournage qui durait 3 heures. C'était un truc public. Donc c'était, je crois qu'avec Nantes Métropole. Il y avait une soirée électorale ou je sais plus quoi. Et en fait, il fallait tourner des interviews. J'en avais au moins 3 ou 4. Et des plans d'illustration de toute la soirée. Et donc je me dis, je commence par les interviews. Comme ça, je suis tranquille après pour tourner le reste. Je tourne les interviews. J'arrive au plan d'illustration, je commence à finir, et là je commence à même me dire, je commence à radoter, donc je vais presque plier, et en fait je voulais continuer à faire 2-3 plans, je vois que j'ai plus de place dans la carte, donc il fallait que je change de carte. Pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'en fait il commençait à faire nuit, et du coup l'expo changeait. Et c'était plus raccord avec ce que j'avais tourné avant, donc je crois que je remets un feed, je change l'expo, je vérifie les rushs, et là en fait je fais une fausse manip. Et dans la FX3, c'était un nouveau firmware pour ma défense. Et je voulais changer de lecture de carte pour me dire là, tout ce qui va être tourné, ça va passer sur la 2. Et en fait, je clique sur la 1, je fais confirmer oui, et je lis pas la phrase. Et en fait, c'était formaté. J'ai formaté la carte Le 1, classique, donc ouais. toutes les interviews, tous les plans d'illustres. Et que finalement, j'avais fait. c'est l'anecdote que tout le monde redoute. que tout le monde redoute, quoi. Grave. Mais je pense que ça arrive de toute façon. Et en fait, je suis devenu blanc. Et je me suis dit, il n'y a pas d'autre solution. Je mets la carte de côté parce que je connais le mythe de on peut récupérer si on ne réécrit pas sur la carte. Je la mets de côté, je mets une autre carte. Je vais revoir la cliente, je fais écoutez, il faudrait qu'on retourne les interviews parce que là, je trouve que c'est mieux la lumière. Ils vont être plus à l'aise parce que du coup, ils sont passés. Le moment est passé et tout. Donc là, je baratine un truc. Et en fait, ça passe hyper bien. Donc on retourne les interviews, je refais des plans d'illustres hyper vite. Et en fait, la vidéo, ça s'est pas vu, c'était presque encore mieux. Et ils ont réagi comment les gens qui étaient interviewés? Les gens tu leur as posé les mêmes ils m'ont questions? fait, mais du coup, on refait la même et tout. Je fais, bah ouais, pour être sûr, enfin, je rebaratine un truc. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que quand je suis rentré au bureau, bah, l'honnêteté triomphe toujours, on m'a toujours dit. Je l'ai dit, mais sous le ton de l'ironie et sous le ton de putain, il m'est arrivé ça. Mais t'as géré la situation. Mais j'ai géré la situation et c'est encore mieux et c'est vrai. Donc, et en fait, c'est pas hyper bien passé parce que ma responsable Elle t'a défoncé. m'a défoncé et elle m'a dit en fait, enfin elle s'est dit, bah si t'es Ouais. capable de faire ça sur une petite prod, t'es capable de le faire sur une pub télé. Hmm. Et en fait, là, M-Stream, il prenait le tournant de la pub télé. Et du coup, bah, il y avait un problème de confiance. Et moi, j'étais un peu énervé parce que je disais, mais en fait, ouais, l'erreur est humaine. Mais je comprends aussi, avec le recul, son point de vue. Et voilà. Mais quand même, grosse connerie. Mais oui. Et petite connerie, là, dernièrement, cet été, on fait un live à Cannes. Voilà, on fait un live à Cannes. Et à un moment donné, dans l'install, donc ça tournait pas, ça tournait dans 2 ou 3 heures, donc il n'y avait pas trop d'enjeux. Mais c'est quand même chiant quand tu as une régie live qui est branchée, tu as des ordinateurs qui tournent, tu as des mélangeurs, enfin il y a plein de trucs qui tournent. Et en fait, on avait une contrainte électrique, on n'avait qu'une seule ligne pour tout. Et en fait, la ligne, elle était branchée en dessous d'une des caméras. À un moment donné, il fallait que je rajoute une multi et que je fasse un micmac. Je débranche le truc, je rebranche. Et en fait, ça a tout débranché la régie. Et là, Xav, il arrive vers moi, il me fait, par contre, tu m'en fais plus jamais ça. Et je fais, bah attends, je savais pas que toute la régie était branchée sur ma cam. C'était un peu con, mais on n'avait pas d'autre solution. Et du coup, tout ça a tout débranché. Fallait tout relancer, les sessions qui n'étaient pas enregistrées. Oh là là.
Donc voilà, faut toujours savoir Et ce en qu'on même temps, il y a débranche. tellement de paramètres et de ouais. situations qui peuvent forcément amener un... Mais c'est con, mais Après, c'est une erreur de débutant. Tu débranches un câble. Oui, faut tu que demandes saches pas, où tu il demandes va, pas d'où enfin. ça vient. Ouais, mais tu peux avoir aussi le stress du tournage aussi. Là, c'était pas le cas parce que Bah c'était ouais. le début. Non, là, mais- franchement, j'avais aucune Ouais. raison. Tu débranches un truc, tu sais ce que tu débranches. Et j'ai mal regardé, je croyais que c'était une rallonge qui partait ailleurs. Bah merci. On va pouvoir passer au petit jeu de Martin. Du coup, Martin, c'est quoi ton petit jeu? Alors, mon jeu, messieurs, je vous ai distribué juste avant des petits papiers que vous pouvez sortir de vos poches et les poser sur la table. Et je vais demander à Pauline C'est ça, c'est à la celui-là caméra. Oui, c'est celui-là. Ouais. Je vais demander à Pauline à la caméra qui commence entre les trois. C'est toi qui choisis. Je vais dire l'invité, je vais dire William. Très bien. Donc William, en fait, je lui ai donné un petit papier avec un nom de film et il va devoir le pitcher à Cédric et Léandre. C'est pas ce papier-là. Ah, William. c'est pas ce un papier. mouchoir. La blague a duré longtemps parce que t'as pas réagi. Là, je suis concentré dans l'explication. Oui, tu regardes la caméra. Et en fait, William va devoir pitcher ce film à Cédric et Léandre, qui vont devoir deviner quel film c'est. Sauf que William, dans son pitch, il a des mots qui lui sont interdits de dire. Les mecs ont joué à ça. Souvent. Ouais. On y a déjà Grave. joué, oui. On y a déjà joué. Ah, mais trop cool du coup. Ben voilà. Donc nous, on devine le film. Vous devez deviner le film et William, il doit pitcher le film. Tu joues pas, toi, Martin? Bah non, je joue pas. Ah non. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, du coup, c'est un film. Voilà. Mhm. Qui se passe aux États-Unis. Et on peut dire que c'est pendant le film, on a plusieurs passages assez interconnectés qui sont liés. Ok, Pulp Cloud. Fiction. Ouais. Non. Bah ouais, du coup. Putain. Ça. Ouais. Ok. Non, mais le mec, je dis interconnecté, tu dis Pulp Fiction. Ouais, film Bon, chorale bah, et tout. direct. Bah, ouais. Tu me l'as pas mis ça, hein, interconnecté. Non, bah non. Bah voilà, Bravo, interconnecté, Los Voilà. Angeles. Par l'épisode, on espère en tout cas que vous avez passé un très chouette moment. C'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de truc. J'écoute les jeux, j'ai entendu un jeu où à chaque fois tu défonces le truc en 3 mots. Bah, il pouvait choisir un film moins connu aussi. Ah ouais, mais j'y ai pensé après, je me suis dit, ouais, mais putain, Après, c'est- compliqué parce qu'il m'élimine gangster, mallette, Tarantino, tueur, meurtre, dîner, overdose. Et en Ouais, même mais- temps, si t'avais mis. Tu pouvais très bien Si dire t'avais dit Tarantino, on aurait dit Pulp Fiction. Et, Non, mais- et je voulais dire, il y a un objet qui est assez convoité, un MacGuffin. Attends. qu'il faut, voilà. enfin- Mais t'aurais pu dire Travolta. Ouais, bah. Non, tu me l'as mis, Travolta, non? Bon, bah voilà, bravo Cédric. Merci. Après, faut raconter l'histoire, faut pas parler du. Faut pitcher le film. Faut pas dire. Oui, oui. C'est dedans, c'est avec Travolta et tout. Voilà, pour les deux autres là. Grease, c'est Grease. Grease. C'est à qui, Pauline? Léandre. Oui. Allez. Eh bien, écoutez. Ok. Mhm. Alors, c'est un film qui a vraiment fait parler de lui parce qu'il a un peu mis beaucoup de réflexion dans son genre. Et c'est un film qui est connu justement pour ça, pour l'aspect intellectuel de la chose. Voilà. C'est un film qui, en tout cas, peut rester dans l'action. J'irais même jusqu'à dire dans l'espionnage. Et là, je peux rien vous dire de plus parce que déjà, ça va commencer à fuser dans vos esprits. Austin Powers. Ah, alors, tout sauf ça. OSS 117. Ouais, c'est 117, Non, ok. le carnet d'espion. Je parlais d'un film intellectuel. Vraiment qui est connu pour être un film vraiment cérébral, quoi. Conversation secrète. Non. Lié à l'espionnage. C'est un film d'espionnage. C'est un film d'espionnage. C'est un film d'espionnage. C'est un film d'action. C'est un film cérébral. J'ai envie de dire un truc, mais non, sinon vous allez trouver direct. Et de quoi ça parle? Ça parle de choses dont je n'ai pas le droit de parler parce que c'est écrit sur mon petit papier. Donc je dirais que ça traverse beaucoup de thématiques dans le film, mais surtout une en particulier, qui nous concerne tous, puisque ça nous arrive tous les jours de vivre en fait ce genre de choses. Et là, c'est une thématique qui concerne tout le monde. Je me perds dans mes mots. Truman Show. Non.
Non, mais C'est en pas tout de cas, l'espionnage, mais- Non, mais dans l'aspect, Ouais, non. Oublie Ok. trop chaud. Zero Dark sorti? Non, vraiment dans du cérébral. Alors ok, on va essayer le truc. Des fois, je fais un peu de mentalisme. Donc là, pense au mot très fort dans ta tête. Vas-y, pense au mot. C'est. Ouais, je sais pas lire. Alors là, tu penses. Ok, donc là, je vois un L. Je vois qu'il y a un L dedans. Non, bah non, du coup. Pas du tout. Donc on a juste Il y a espionnage un et cérébral. casting, plus VIP dedans. C'est un réalisateur qui est très connu et très attendu à chaque fois qu'il sort un film. Surtout depuis ces 10 dernières années et surtout depuis ce film d'ailleurs. Mais c'est un James Bond. Non, Tu genre Damien Chazelle. non, mais on est dans et on est même encore plus connu que ça. Dans du Christopher Nolan. C'est Tenet? Non, Attends, il a fait quoi? on est Espionnage. ça aborde une thématique qu'on vit tous les jours. Tout le monde, qu'on tout subit, le monde, tous les qu'on jours. subit, tous les jours de sa vie, tout ça. Et ça, la thématique du film tourne autour de ça. Matrix. Non, mais vous étiez bon sur le réel. Allez. Bah, The Dark Knight, Interstellar. Non. Espionnage. Allez, tu l'as, Cédric. T'as 3, 2, 1. Top. Following. Attends, c'est Christopher Insomnia. Nolan. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah, c'est con. Hein. Oppenheimer. C'est un film récent. Putain, les gars. Waouh, les gars. Waouh. C'est Et là, il y a récent. tous nos Inception. auditeurs. Ouais, Pardon. Inception. Oui. Ah ok. Le rêve. Le rêve, la Le réalité. sommeil, Tous Ouais. les jours. Voilà. Espionnage, ouais. C'est un peu Ok. ce qu'on est en Alors train de quand on vivre dort, aussi là. en plus. Oui. Quand on dort. Ouais. Quand on est vivant. Parce que oui, On réveille. toi tu dors pas par exemple, Mhm. Cédric. Ah, bah oui, bah voilà, Voilà, c'est pour ça qu'il trouvait pas. Ils ont trouvé. Putain, c'était un piège pour Cédric. Voilà, c'était Inception de Christopher Nolan. Merci Martin pour cette petite C'était quoi les mots? suggestion. Je les ai pas lus. Alors c'est. J'avais pas le droit de dire Chaque rêve, fois que je fais des jeux, mec, lui, il est bon, bah voilà, super Martin. rêve, sommeil, temps, esprit, architecte, cauchemar, totem, extraction, labyrinthe. Extraction? Ça aurait pu être un mot que j'aurais pu dire, tu penses? Bah, tu sais, c'est quand ils sortent des rêves. C'est un film d'époque. C'est une romance. Titanic. Ah mais t'as fait vraiment des gros films. Bah, Léo, est-ce que tu peux le redire? Je sais pas du tout. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Oui, Si, vas-y, vas-y, joue la regarde-moi. comédie. Quand même. Titanic. Oui. putain. Oh waouh. C'est surjoué. Waouh. Bon après c'est juste que Pauline t'as pas réussi à le cadrer mais c'est pas si grave. Bien joué, les gars, pour cette première manche. On relève un peu le niveau. Qui commence, Pauline? Allez, Cédric. Allez. Le C. Ok. C'est un film en noir et blanc. The Artist. C'est un film judiciaire. Mhm. C'est un film sur un jury. Ah, 12 hommes en colère. Bien joué. C'est le judiciaire, c'est. Putain. T'as pas mis Peut-être que la judiciaire troisième dedans, donc. manche, ça va dur. Peut-être qu'à la 10e manche. À 1h du mat, t'es en on va mode, putain, les gars. Non, mais il y avait tribunal justice, mais il n'y avait pas judiciaire. Ouais. donc, Ouais, t'es un petit filou quand même. Coquin. Justice, judiciaire. Jury, ouais. Ok. Ok. Je vais vous parler d'un film qui fait rêver beaucoup Peter Pan. d'entre nous. Qui fait rêver beaucoup d'entre nous, nous a beaucoup fait rêver dans notre enfance. Qui, en tout cas, est beaucoup trop sous-coté. Sous-côté. Mais vraiment, il fait même partie de ces films-là. Non, celui-là, il est pas sous-coté. Mais qui, en tout cas, est vraiment sous-coté. Et que maintenant, quand on parle des films sous-cotés, genre tout le monde dit, en tout cas, il faut une adaptation live, une adaptation en prise de vue réelle de ce film-là. Atlantide. Non. La planète au trésor. Oui. Ah putain. C'était soit l'un soit l'autre, de toute façon. Putain. Ok. Alors, je suis un homme, Mm. mais J'ai des fêlures. j'ai des fêlures. C'est une histoire qui raconte, on peut dire, la vie réelle, la vie qui peut vraiment se passer. Ça, c'est un film qui est pas là pour mettre des paillettes, pour embellir quelque chose. C'est juste terre à terre. Ça montre un moment de la vie qui peut se passer pour tout le monde et qui essaye en tout cas d'englober le plus de monde pour qu'on puisse se rattacher. Des petits mouchoirs.
Ouais. What the fuck. T'as vu le papier ou pas? Ah non. Mec, je suis tout de suite parti là-dessus, j'ai pensé enterrement, direct. Putain. En mode j'ai pensé enterrement et j'ai eu les petits mouchoirs et t'as dit plusieurs. J'attendais mec et je me suis dit. J'avais pas le droit de dire deuil mort. Ouais, et j'étais en mode les petits mouchoirs sur William, de ouf, tu vois. C'est pas Et moi qui ai pourtant, choisi. t'as pas fait en fonction. Non, j'ai pas choisi. pour- Mais mec, j'étais parti dans les petits mouchoirs. Je te Ouais, donne bon ma bah. Bah, troisième manche. Oh putain. Enfin, j'en ai que 2. Ok. C'est l'histoire. C'est vraiment De la vie. l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui, à une certaine époque, sortait vraiment du lot et a créé dans son univers des choses qui sont encore aujourd'hui présentes. Dans son univers. Dans son univers, dans les aspects dans lesquels il travaillait, dans sa passion, dans son travail. Oppenheimer, Non. Elephant Man. Non. C'est quelqu'un qui a bouleversé ce monde-là. Relié à la guerre ou pas? Non. C'est une époque assez lointaine, mais pas trop non plus. Et c'est un biopic, enfin, Oui. il a vraiment existé le mec. Oui. C'est un biopic d'une vraie personne. C'est Lincoln. Non. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a tellement bouleversé ce monde-là, qui est très large, que maintenant, quand on apprend à faire tout ça, il y a même des expressions qui disent « Oh bah ça va, t'es pas lui ». Napoléon. Et le film parle aussi d'une rivalité, parce qu'il faut plus parler du film. Ah, c'est Amadeus. Ouais, c'est Amadeus. Putain. Je m'attendais pas à ça. C'était bien celui-là. On peut dire que c'est un film d'une certaine manière qui va vite. Qui va vite. Ouais. Qui va vite, pas forcément dans sa durée, mais voilà, il y a quand même. Il y a quand même de. J'ai pas le droit de dire ça. Bah, t'es pas en train de pitcher l'histoire quoi. Ah oui, ok. Un film qui va vite. Mais mec, si je pitch l'histoire, il trouve en 5 secondes et demie. C'est Mad Max. Non. C'est Fast and Furious. C'est ça? Bah oui. Un film qui va vite, pas dans sa durée. Mais je sais pas, je voulais perdre. Je voulais les perdre. T'aurais dit quoi si. Je voulais les perdre en parlant. T'aurais dit quoi si t'avais pitché direct? Je sais même pas de quoi ça parle. C'est l'histoire d'un flic Bah, infiltré, c'est une amitié entre En deux fait, ouais, c'est ça. Et après, tu dis que t'as une rivalité, course-poursuite, machin, mais tu tournes vite en rond. Tu Mais... pouvais pas course-poursuite. Je crois que je l'avais mis. Non, tu l'as mis, ouais. Mais bon. Non, t'as pas mis course-poursuite. Ah, j'avais pas mis. Très bien. Oh boy. Ok. C'est bien sûr. Ok. C'est l'histoire d'un mec qui se retrouve. Il est Apocalypse Now. Il est transféré. Il fait le même job mais ailleurs, de par rapport à où il était avant. Bienvenue chez les ch'tis. Ah putain, bien joué. Je trouve ça. Transféré, c'est chelou, mais muté, ouais. Muté, ouais. Je me suis dit, attends, c'est un prisonnier. Vraiment, c'est galère ce jeu. Oui, c'est vrai que Je transféré. sais pas mec, on est en forme. Vous êtes. On est en forme. Ouais, bah. Ou alors le jeu est pas hyper bien écrit. Attends, c'est fait sur le moment donc. Mais ok, bien joué. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur la nouvelle chaîne du coup officielle de Palabre, et sur Instagram également. On va poster plein de nouveaux contenus et on répondra aux commentaires et compagnie. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur uppercut-collectif.com. C'était Cédric, Léandre, Martin et William, du coup. Merci à C'était William. nul, ce petit. Franchement, j'ai fait un clin d'œil, mec. Et on espère que c'était agréable à regarder et à écouter, du coup à regarder pour cette fois. On tient à remercier les films du dissident. Et William, merci de nous avoir accueillis. Bah, avec plaisir, Et c'était puis merci les gars. Merci Et Pauline merci, à la technique. Merci Et à puis, Pauline au cadre. Et Merci puis, à bisous. William, merci Salut. à Xavier Caillot aussi de nous avoir permis Oui, d'être c'est là. ça. Ouais. Et on espère que vous avez kiffé. Merci. Merci de nous avoir regardés. Merci, les gars. Merci William.